Nouvelle édition d'information, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. À voir. Du vendredi 28 au dimanche 30 juin dernier, l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal, a repris ses activités avec l'édition 2024 du Kairos. À cette occasion, un concert d'action de grâce a été organisé le premier jour à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. Et puis nous reviendrons sur des interventions ayant marqué la cérémonie d'investiture de la nouvelle présidente nationale de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC. Elle a eu lieu le dimanche 23 juin dernier au cours d'une messe dans le diocèse de Dalois. Le temps est favorable. Kairos 2024, ce rendez-vous trimestriel de prière initié par le sacerdoce royal fondé par le frère Abraham Marie Pio a tenu ses promesses. Le vendredi 28 juin dernier, un concert d'action de grâce organisé à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré a donné le coup d'envoi pour la reprise des activités de l'apostolat. Retour sur les faits avec Pierre Richemont, commentaire Morel Pouty. Après un moment d'interruption de leurs activités, l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal a signé son grand retour avec l'édition 2024 du Kairos. Pour la circonstance, les fidèles chrétiens ont été conviés à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré où s'est tenu l'événement sur 3 jours. Occasion de cet événement glorieux qui est le Kairos. Kairos, 35e édition, première édition après la reprise, et nous organisons aujourd'hui un concert d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre, nous avons reconnu son amour pour nous, nous sommes témoins de sa miséricorde. Alors aujourd'hui, humblement, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons lui dire à l'occasion de cet événement, Kairos, qui est le temps favorable, organisé chaque trimestre, que nous lui donnons gloire, honneur et louange pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le vendredi 28 juin dernier a eu lieu l'ouverture avec un grand concert de chants religieux conduit par plusieurs chanteurs et groupes musicaux. Passer ce moment avec le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ça m'a transporté, ça m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup de joie, parce que je voyais dans le visage du peuple de Dieu des personnes qui étaient en train de dire merci à Dieu. Visiblement enthousiastes, ceux-ci ont su apporter à leur manière de la joie aux participants et contribuer à rendre plus intense ce moment d'action de grâce. Nous sommes heureux de cette reprise de Kairos et le Seigneur vraiment s'est manifesté. Et je pense que les vies sont touchées. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons besoin de ce genre de moment parce que le Seigneur se glorifie. Avant la fin de cette rencontre inaugurale, le responsable de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, frère Abraham Marie Pio, a exprimé sa reconnaissance à l'Assemblée. C'était cela, action de grâce, remerciement, encore merci pour vos prières et continuez de nous porter en prière et tout ce que nous voulons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Vous avez vu les panneaux, vous avez vu les affiches, vous avez entendu les émissions radio, les émissions télévision. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le royaume. Je veux encore vous dire merci. Merci d'avoir fait bon accueil à tous les orateurs, à tous les chants. Certains chantes, bien que n'étant pas programmés pour ce premier jour, n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Parmi eux, le chanteur Onel Mala. Gloire à Dieu. Je ne suis pas programmé aujourd'hui. Je suis programmé dimanche. Mais je ne voulais pas rater le commencement là. Même pour 2 secondes à faire ici, il faut que l'histoire retienne qu'au recommencement de Kairos, nouvelle dimension, là, j'étais là aussi. Au thème de ce concert, toujours dans l'allégresse, les participants ont bien voulu se prononcer. Avec une joie immense qu'aujourd'hui, nous avons pu participer à ce moment extraordinaire-là qui est le Kairos. Dans la joie que nous nous sommes réjouis avec tous les chants et nous avons bénéficié de la grâce excellente qu'il y a dans la louange du nom de notre Seigneur. Franchement, vous voyez que les mots me manquent parce que franchement, c'était du waouh. Je remercie ce Dieu-là qui m'a béni. Il n'est pas à la maison restaurée. Et vraiment, je dis merci à ce grand Dieu-là et pour tout ce qu'il a fait pour moi. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ce Dieu-là qui n'abandonne jamais, qui est toujours auprès de nous,
Et nous disons merci à Dieu pour cette reprise. Tout autre sujet à présent, c'est officiel. Depuis le dimanche 23 juin dernier, Mme Gbazo-Yelo-Jeanne, épouse Zabo, est la nouvelle présidente nationale de l'AFEC. Sa cérémonie d'investiture s'est déroulée en la cathédrale Christ-Roi de Daloa, en présence de l'ordinaire du lieu, et a été ponctuée de plusieurs interventions. Découvrons-le dans le reportage de Francis Okwe, commenté par Marie Abissier. La cérémonie d'investiture de la deuxième présidente de l'histoire de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC, Mme Gbazo-Yelo-Jeanne, épouse Zabo, a été marquée par des temps forts de prise de parole, à commencer par l'homélie. Le Seigneur a daigné porter son choix sur sa servante, Mme Zabo-Jeanne, pour un service d'église. Et au sujet des membres des mouvements d'apostolat ou des associations de laïcs, le Concile Vatican II dit ceci, et je cite, « Les laïcs tiennent de leur union même avec le Christ chef le droit et le devoir d'être apôtre. » Le curé de la cathédrale Christ-Roi de Daloa, lieu de la cérémonie, a fait une adresse pendant les allocutions. Aux femmes de la paroisse cathédrale Christ-Roi de l'univers de Daloa et du diocèse, cette mission est la vôtre, car désormais, l'Église catholique en Côte d'Ivoire vous regarde. Unissez vos forces, vos efforts, vos compétences à donner un visage beau, excellent et rayonnant à l'AFEC. La nouvelle présidente a dévoilé un pan de son projet. Également très sensible aux valeurs de la cellule familiale, elle a rendu hommage à toute sa famille et surtout à son époux, M. Stanislas Zabo, grande figure des instances de l'éducation catholique. Merci à M. Zabo Stanislas. Mon cher et tendre époux, il est mon soutien indéfectible. Papa, merci beaucoup. Parce qu'une femme qui fait l'œuvre de Dieu, qui n'est pas soutenue à la maison, ne peut pas arriver à ce qu'elle fait. Je lui dis grand merci et que Dieu te bénisse, papa. Chère sœur, l'AFEC a un rôle crucial à jouer dans la vie de notre Église. Nous avons des projets, créer par exemple des coopératives dans les diocèses, concevoir des micro-projets, pouvoir permettre aux associés de se prendre en charge afin d'apporter leur contribution pour un plus grand rayonnement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Proches et connaissances ont traduit leur admiration. La joie est immense pour nous, voir notre maman qui nous a montré le sens de l'engagement à travers l'Église catholique, être aujourd'hui à la tête de l'association des femmes catholiques. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Et cette nomination de notre maman-là nous montre aussi que nous avons choisi la bonne part de suivre le Christ. Donc, nous sommes très heureux et très contents du choix porté sur notre maman. Moi, c'est un exemple, c'est un chemin qu'elle nous montre d'engagement et d'abnégation au service de Dieu. Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours persévérer dans le service pour avoir toujours des bonnes grâces de la part de Dieu. La présidente nationale de l'AFEC, Maman Zabo-Jeanne, est une mère pour moi. Tout d'abord, je l'ai trouvée sur la paroisse. Elle m'a encadré. J'ai fait mes premiers pas dans l'AFEC avec elle lorsqu'elle était la présidente paroissiale. Des propos motivants en ce début de mandat pour la présidente qui, par son engagement, a marqué la vie de plusieurs groupes et associations, parmi lesquels la mythique chorale en langue bété Pierre-Marie Coty, dont elle est la fondatrice et la dirigeante. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.